Ce que les gens ne savent pas, c'est que on apprend. Pour réussir aujourd'hui ou à atteindre un objectif, il faut apprendre parce que le fait de ne pas réussir une activité n'est pas forcément le fait que vous n'êtes pas intelligent. Tout est une question de compréhension de ce qui se passe. Si quelqu'un peut réussir dans un domaine ou 2 ou 3 personnes peuvent réussir dans un domaine et que vous, qui êtes dans le même domaine, vous n'avez pas réussi, quelque part, il y a certainement un clivage dans la façon de penser et peut-être même dans la façon d'agir. L'Africain aime improviser sa vie. Donc, c'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas, il décide de faire quelque chose et de réussir cette chose sur le coup en même temps, sans avoir pris le temps d'avoir les informations nécessaires sur le domaine qui l'intéresse. Dans un monde en perpétuel changement, où l'épanouissement personnel est devenu le nouveau Graal, chacun aspire à se construire une vie heureuse, tant sur le plan personnel que professionnel. Or, ce chemin est souvent parsemé d'embûches. Tout le monde connaît des échecs dans sa vie. Je me suis souvent demandé, j'imagine que c'est le cas à votre niveau, quelles sont les raisons pour lesquelles certaines personnes échouent dans presque tout ce qu'elles entreprennent, quels que soient les efforts qu'elles y consacrent à de nombreuses reprises. S'il y a certains qui réussissent dans un domaine et que d'autres échouent dans le même domaine, c'est qu'il y a nécessairement problème. Les causes véritables des blocages et des échecs répétés pour ceux qui, justement, aspirent au succès, c'est de cela qu'il s'agit. On en parle. Bienvenue si vous nous rejoignez. Coach Chris-Ange Merlin, coach en développement personnel, avec nous encore, avec plusieurs casquettes. Hein. Après, j'ai omis certaines casquettes. Bon. Pas grave. Pas grave. Comment vous allez? Super bien. C'est un plaisir d'être avec vous encore et encore dans ce si beau jardin de Alerte Info. Super. Alors, on parle là de l'échec. La toute première question, c'est ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que l'échec? Bon, merci pour l'opportunité que vous nous faites. C'est un plaisir. L'échec, on a l'habitude de nommer l'échec toute tentative qu'une personne essaie de matérialiser et réaliser et qu'elle n'arrive pas effectivement à réaliser. Et quand elle n'arrive pas à atteindre son objectif, à matérialiser son idée comme elle le souhaite, eh bien, cette personne décide de dire qu'elle a échoué. Donc, le fait de ne pas atteindre son objectif ou de matérialiser un rêve ou quoi que ce soit, d'atteindre une destination, ce que l'on recherche, on appelle cela échouer. Donc le fait d'être refusé, le fait de ne pas être accepté ou de ne pas être reçu à quelque chose, l'humanité a l'habitude de dire simplement on a échoué, ça va marcher, c'est un échec. Et donc est-ce que la perception de l'échec diffère d'un peuple à un autre ou c'est universel, tel que expliqué? Bon, je veux dire que quelque part c'est une question d'état d'esprit. D'accord. C'est une question d'état d'esprit parce que pour certains, ils parlent d'échec, d'autres appellent cela un résultat. Donc toujours est-il que dans la pensée de tout le monde, lorsqu'on n'atteint pas quelque chose, on a échoué. Donc ça finit par devenir une question qui est récurrente partout. On en parle, tout le monde est d'accord finalement là-dessus pour dire que lorsque je n'arrive pas à atteindre ce que je veux, on dit que j'ai échoué. Voilà. Est-ce qu'il y a un problème lorsqu'on échoue dans notre vie? Généralement, nous autres qui, en tant qu'experts dans le domaine du développement des performances optimales, on peut dégager 2 causes principales qui peuvent expliquer l'échec d'une personne. Ce que les gens ne savent pas, c'est que on apprend. Pour réussir aujourd'hui ou à atteindre un objectif, il faut apprendre parce que le fait de ne pas réussir une activité n'est pas forcément le fait que vous n'êtes pas intelligent. Tout est une question de compréhension de ce qui se passe. Si quelqu'un peut réussir dans un domaine ou 2 ou 3 personnes peuvent réussir dans un domaine et que vous, qui êtes dans le même domaine, vous n'avez pas réussi, quelque part, il y a certainement un clivage dans la façon de penser et peut-être même dans la façon d'agir. Donc cette personne a des informations, une méthodologie de travail, des stratégies, des techniques, des points qui font la différence entre ce que vous faites et ce que cette personne fait. Donc si cette personne réussit là où vous ne réussissez pas, c'est qu'il y a des éléments qui manquent à votre système de fonctionnement. Donc il y a peut-être des points qui manquent dans le puzzle. C'est à vous maintenant de rassembler. Le premier problème, les gens n'apprennent pas. On ne s'informe pas. Et je dis souvent... En même temps, on parlait des causes, hein? Oui, c'est ça, d'accord. Ce qui est sur notre continent en tant qu'Africain, on a l'habitude de dire que l'Africain aime improviser sa vie. Donc, c'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas, il décide de faire quelque chose et de réussir cette chose sur le coup en même temps. Sans avoir pris le temps d'avoir les informations nécessaires sur le domaine qui l'intéresse. S'il veut devenir footballeur, s'il a un projet, il est peut-être animateur ou bien commerçant, homme d'affaires, businessman, il ne prend pas le temps d'examiner la question, tous les contours pour développer les compétences que cela demande dans son domaine d'activité et il se lance. De sorte qu'il se lance sans information aucune, sans préparation aucune et sans pratique aucune sur le domaine. Donc c'est normal que... Tout en espérant un résultat assez favorable par derrière. Est-ce que s'il n'est pas informé de quelque chose, c'est que vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous ne pouvez pas réussir à 100%. Donc d'abord, prenez le soin d'apprendre sur le métier, de savoir comment ça fonctionne, sur le domaine qui vous intéresse et du moins de poser toutes les questions. Le développement personnel est né
Parce qu'il y a eu des gens qui ont eu du succès et d'autres ont eu à échouer et des experts se sont apaisantis sur le sort de ceux qui ont échoué pour voir qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Et ils ont dégagé un certain nombre d'informations. Les mêmes les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, si vous êtes capable de travailler sur la pensée de quelqu'un, sa stratégie, sa méthodologie, sa façon de faire, il y a une forte chance que vous puissiez arriver à la même destination. Malheureusement, on n'est pas prêt à prendre le temps d'avoir des informations sur ce qu'on veut faire, surtout d'apprendre. Je dis toujours que j'ai eu la chance de rencontrer des experts dans le domaine. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu, j'ai été formé, mais j'ai suivi les conseils de ceux qui réussissaient en pratiquant. Tenez bien, la plupart des femmes qui préparent, qu'est-ce qu'elles font? Ce n'est pas seulement sur Internet ou bien en regardant quelqu'un qui a appris à préparer que vous êtes devenu meilleur cuisinier. C'est en pratiquant, en écoutant la maman qui a dit faites ceci, mets la sauce, cela, mets l'eau à tel niveau, à tel niveau. Donc c'est en apprenant. Donc s'informer. Ensuite, descendre sur le terrain de l'expérience pour apprendre. Et c'est en fonction des expériences, le retour d'expérience, que vous allez commencer à bonifier votre connaissance. Donc en premier lieu, il faut s'informer. Il faut s'informer et se former. Se former. D'abord sur le domaine qui vous intéresse. D'accord. Une fois que vous avez choisi un domaine, informez-vous sur les nouvelles inventions, les nouvelles technologies, les nouvelles informations que l'on apporte parce que chaque jour que Dieu fait, de nouvelles choses se découvrent. Donc vos informations peuvent devenir obsolètes. Donc si je comprends parfaitement les raisons pour lesquelles certaines personnes échouent de manière répétitive ou de manière répétée, c'est qu'en premier lieu, elles ne se font pas former, elles ne s'informent pas. Justement. Et elles ne se forment pas. Voilà, donc c'est pourquoi on ne cherche pas à se développer dans le domaine. Et on fonctionne de la même manière. Donc ils sont en pilote automatique. Comme je n'ai pas l'habitude de me former, je n'ai pas l'habitude de m'informer non plus, je décide de rester comme ça. Mais si vous n'ajoutez rien à votre façon de faire, vous fonctionnez avec les mêmes informations. Et c'est ces mêmes informations que vous avez depuis 1990 jusqu'à ce jour. Tant que vous continuez dans la même veine, vous obtenez les mêmes résultats. J'ai bien envie de demander pourquoi c'est ici. Pourquoi on n'arrive pas à se faire former, s'informer dans le domaine dans lequel on souhaite évoluer. C'est tout de même normal de le faire. Oui, c'est culturel. C'est culturel pour la simple raison que, je parle bien sûr pour nous qui sommes sur le continent africain. On a l'habitude, on a toujours dit aux gens que celui qui imite les autres, il fait mal parce que la tricherie, ce n'est pas une bonne chose. Ouais. Donc, depuis l'école, on nous a toujours séquestrés en griffe pour nous dire que non, quand tu triches quelqu'un, quand tu fais ce que l'autre fait, non. Alors que normalement, si quelqu'un fait quelque chose qui marche, vous devez comprendre que c'est le chemin. On dit le succès laisse des traces. Donc, si vous voulez marcher dans les pas de celui qui a du succès dans le domaine d'activité que vous choisissez, c'est normal que vous ayez au même résultat. Deuxième, il y a une sorte de superstition qui existe sur le continent africain. Il fait croire qu'on échoue parce que généralement, il y a peut-être un membre de ma famille qui est derrière moi, ou bien dans ma famille, on n'a pas réussi ceci, on n'a pas fait cela, donc c'est caricaturé. Donc je ne peux pas sortir de ce système, c'est déjà ancré. Il y a une forme d'éducation et de programmation qui est faite par la pensée commune. Donc au-delà de cela, on ne peut rien faire. Les gens ont fini par accepter cela et c'est une réalité. Donc on ne cherche pas à évoluer. Ça se dit à l'église, ça se dit à la mosquée, ça se dit dans notre environnement. Donc une fois que quelqu'un échoue, il dit non, c'est comme ça que ça se passe. Mais qui prend le soin d'aller voir comment on réussit sa vie relationnelle. Donc c'est notre environnement qui nous a conditionnés en fait à cette manière de réfléchir. Et surtout d'agir, parce que votre façon de penser définit votre façon d'agir. Donc les actions découlent de vos pensées. Donc comment vous fonctionnez à l'intérieur, ce que vous avez vu, donc c'est un conditionnement ce sont ces deux facteurs qui sont à la base de l'échec répété des gens. Et je dis toujours, cette pensée me plaît bien, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est aussi simple que cela. Donc quelqu'un m'a posé la question de savoir un jour, comment on peut faire pour devenir riche? Ben ouais, je pose la question en même temps parce que ça nous intéresse. C'est très simple. Vous n'avez qu'à simplement lire la vie des gens qui ont réussi dans le domaine de la richesse. D'accord? Donc quand on prend par exemple quelqu'un qui vous coach dans le domaine du mariage, le parrain est censé réussir sa vie maritale. Donc si vous suivez cette personne-là, vous avez la chance de suivre ses conseils, ses aptitudes, ses façons de faire. Et donc c'est sûr que vous allez obtenir le résultat. Donc lisez les livres qui parlent de richesse, allez à des formations. Aujourd'hui on apprend tout. Ça s'apprend à manger. On apprend, je l'ai dit, à jouer au football, on apprend à parler en public, tout s'apprend. Je pense que s'il y a des compétences, il y a des compétences, j'allais dire professionnelles, mais aussi des compétences de vie. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les compétences de vie sont plus importantes que les compétences professionnelles. Donc, vous pouvez être bon dans votre domaine d'activité, mais si vous ne vous développez pas personnellement pour savoir en dehors de mon domaine professionnel, qu'est-ce que je peux ajouter comme connaissance qui me donnera la force, l'équilibre, l'énergie, ça ne marche pas. Là où nous parlons, d'ici 2 mois, vous allez voir que les techniques de communication vont changer. Avant, on disait, mettre à jour. Voilà, avant, on disait par exemple que bon, vous allez quelque part, vous voulez passer l'information pour vendre un produit,
Vous dites que, bon, écoutez, on vend ceci, je vends chemise, on vend cela. Mais aujourd'hui, tout le monde a son téléphone. Vous cliquez, vous faites de l'information, de la formation sur les NTIC, vous balancez en ligne. Vous avez les clients qui viennent, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. D'accord? Là, avant, si c'était une télé, je l'ai dit qu'il fallait être entre 4 000, mais voilà que vous montrez que... Ouais, ça c'est innovant quand même. Donc, toutefois, les informations doivent être... C'est comme un téléphone. Vous désinstallez les applications, de nouvelles applications. Comment vous dites là? Quel est le thème? Vous actualisez les données, les informations que vous avez. C'est comme ça. Il faut toujours désapprendre et apprendre. Et puis, arrêtons de penser que tout s'explique par la croyance et la superstition. En même temps, attitude contraire à la superstition, c'est laquelle? C'est le fait de faire l'expérience et d'avoir des retours d'informations. Et maintenant que vous savez que c'est ce que je fais qui ne marche pas, on appelle ça développer l'acuité sensorielle. Je fais telle action qui donne tel résultat. Si je me rends compte que le résultat que je veux, ça ne marche pas, désormais, j'élimine cette action. D'accord, c'est bien compris. Une dernière pour la route, parce qu'on a terminé. Mais ce que je peux dire aux gens, c'est cette maxime qui dit « Aujourd'hui, vous êtes le résultat des décisions et des actions d'hier. Demain, vous serez le résultat des décisions d'aujourd'hui et des actions d'aujourd'hui. » Donc, plus vous ajouterez de nouvelles informations, eh bien, vous aurez d'autres façons de voir la vie, d'autres perceptions des choses et donc les actions qui vont changer votre vie. Donc, désormais, tout le monde a la capacité de réussir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre si ce n'est que merci. Merci, partagez. Coach en développement personnel et puis quoi encore déjà? Expert en développement du potentiel humain. Merci bien pour cet additif. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir accordé votre temps. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater justement de nos différentes capsules. Portez-vous bien et puis c'est un clap de fin. Merci.